They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Le Mirrornet, il est trop lent. Je n'arrive pas à actualiser ma page, mon chapitre. Impossible de partager les chaussures que j'ai trouvées en ligne. Je ne peux pas parler à tout le monde de ce groupe démentiel qui joue au club de danse des chaussons rouges ce soir. Ou alors, vous pourriez faire tout ça en vous parlant. Tu ne crois pas? Sauf que l'examen en ligne du professeur Rumpelstiltskin doit être terminé avant le coucher du soleil. Oh, ça, j'avais complètement oublié. Ok, c'est la panique. On dirait que quelqu'un mobilise complètement le réseau. Il faut découvrir qui c'est. Humphrey, tu restes ici et tu te débrouilles avec ces câbles pendant que nous, on fouille l'école. D'accord, faites confiance à Humphrey Dumpty pour tout remettre en état au plus vite. 933, 934, 935... Daring, tu utilises Mirrornet? Oui, et comment je télécharge les quelques milliers de chefs-d'œuvre de ma dernière séance de photo? Ça, c'est plutôt brutal. Mélodie, es-tu en train de télécharger des fichiers super lourds sur Mirrornet? Juste tous les remixes existants de... Hey! Oh mais non, ça c'est vraiment pas sympa! Le Mirrornet est toujours aussi lent qu'un troll. C'est affreux, il ne nous reste que 2 heures pour faire notre examen en ligne. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Nous rendre au cœur du Mirrornet. Maintenant, nous allons découvrir qui a véritablement... Oh! Professeur Rumpelstiltskin! Alors c'est vous qui ralentissez tout le réseau Mirrornet? Laissez-moi deviner, pour qu'on échoue et que vous puissiez nous mettre en retenue. Et vous obligez à changer toute ma paille en or. Ça ne se passera pas comme ça maintenant qu'on connaît votre petit secret. Je suis sûre que notre cher directeur appréciera beaucoup cette petite histoire. Je vous propose d'annuler l'examen et de nous laisser un peu plus de temps pour étudier. Très bien. Et je crois qu'il serait juste que notre cher professeur répare les dégâts qu'il a causés sur notre Mirrornet. Oh, il semblerait que vous ayez des difficultés, professeur. Et cette salade vient de me rappeler quelque chose. Il y a des soldes très charmantes à la pantoufle de verre. Comment une salade peut-elle te rappeler? Tu es mignon. Alors, qui veut faire une virée shopping après les cours? Moi, bien sûr. Oh, je ne peux pas, je participe au concours de beauté des royales. Mais je ne voulais pas vous le dire, les filles, parce que je croyais que vous trouveriez ça idiot. Mais j'adore fêter notre beauté, le fait qu'on ait des filles géniales. Ce n'est pas idiot, Cédar. Montre-leur ce que tu sais faire. Un plus grand sourire, Mademoiselle White. Plus grand, Mademoiselle Beauty. Comme celui du chat de Cheshire, Mademoiselle Wood. Je commence à avoir mal aux joues. Eh oui, il faut souffrir pour être belle. Oh, ces chaussures sont tellement inconfortables, mais comment peut-on marcher avec ça? Oh. Gracieusement, ma chère. Oh. Pour la partie du débat du concours de beauté, votre sujet sera pourquoi la beauté est-elle infiniment plus importante que, eh bien, que tout le reste. Non mais, madame, attendez un instant. Je croyais que le sujet de ce concours, c'était ce que signifiait le fait d'être une jolie fille. Pas les chaussures qui font mal. Pas les sourires stupides. Les choses qui comptent, comme d'être intelligente et gracieuse et oh. Et la beauté qui est à l'intérieur de nous. Oui, elle a raison. Apple, je suis désolée pour ce que j'ai dit à la répétition. Pourquoi? Tu as dit la vérité. Tu m'as permis de comprendre que ce concours passe complètement à côté de ce que signifie véritablement la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va réinventer le concours. Tu veux dire qu'on pourrait changer le sujet du débat et dire que le plus important, c'est d'avoir du talent et du cœur? Oui, parce que dans le fond, c'est de là que vient la vraie beauté. La vraie beauté signifie vivre chaque jour au maximum et ne jamais oublier que chacun d'entre nous est spécial et possède sa propre magie. Ce que vous avez dit est magnifique. Notre jury a-t-il choisi une gagnante? Ça a été difficile, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis choisi. Un nouveau jour se lève sur Ever After High, tandis que les étudiants se préparent à vivre une nouvelle journée comme les autres. Comme les autres? Cette journée ne sera pas du tout comme les autres. Y a-t-il un événement plus délicieux et plus charmant que mon anniversaire? Mon anniversaire. Ne dis pas de bêtises. Je veux dire, est-ce que l'école tout entière fête ton anniversaire avec un grand concours de gâteaux royaux? Mais cette année, il n'y a pas que les royales qui participeront au concours. Je vais te préparer un gâteau aux pommes comme tu n'en as encore jamais goûté. Ce sera un gâteau aux pommes empoisonnées, je suppose. Tu ne serais pas la digne fille de la méchante reine si tu n'essayais pas de m'empoisonner. Tu as déjà oublié le jour de l'héritage? Je suis libre de choisir mon destin maintenant. Et dans mon gâteau, il n'y aura que du sucre, de la cannelle
et une petite pincée d'amour. Ce n'est pas incroyable. Raven ne va pas essayer de m'empoisonner. Oh, j'ai besoin d'une potion aux herbes. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Oui, mais on ne peut quand même pas obliger Raven à l'empoisonner. Excellente idée, Ashline. Je vais mélanger une mixture à ma façon au gâteau de Raven. Et Apple s'imaginera qu'elle a essayé de l'empoisonner. On pourrait peut-être simplement la réconforter en faisant un peu de shopping. Oh, Daring! Un gâteau avec une photo de toi. Comme c'est charmant. Et voilà le fameux gâteau de Raven. Goûte-le. Apple, tu as oublié? C'est moi ta goûteuse officielle. Hein? Il faut que je m'assure que tous ces gâteaux sont sans danger. Oh, waouh, tellement savoureux. Et moi. Quoi? Apple, je te jure, Finalement, tu as essayé de m'empoisonner. Non, c'est moi qui ai... je veux dire... Oui, bien joué, Raven. Tu es une vraie méchante reine. Brillard. Il faut que j'y aille. Oh, pourquoi je n'ai pas été changée en phénix? Tant pis. Allez, j'y vais. À plus. Oui, je suis pressée. Je ne peux répondre à aucune question. Oups. Désolée, il faut que je file. Maddie, puisque maintenant je suis libre d'écrire mon histoire, j'ai décidé de suivre un cours que je n'aurais jamais choisi auparavant. Princessologie. Quoi? Quoi? Je suis tout de même une princesse, théoriquement. Tu ne peux pas suivre le cours de princessologie? Ce n'est pas juste, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais si je décidais de suivre ton cours préféré? Économie diabolique. Mademoiselle White, asseyez-vous. J'étais justement en train de donner un premier devoir. Je voudrais que chacun d'entre vous se rende dans la forêt enchantée, y trouve un animal... Ce sera facile, Madame Yaga. Tous les animaux m'adorent. ...et le transforme en créature diabolique. Oh. Vous pouvez m'expliquer en quoi cet animal est censé être diabolique? Eh bien, il mange sa carotte à une vitesse épouvantable. Et ça risque de lui donner des maux de ventre véritablement diaboliques. Essayez encore. Je suis méchant. Craignez mon horrible méchanceté. Ce n'est qu'un masque que vous avez fait avec une photo de moi. Je vous laisse une toute dernière chance de rendre cet animal diabolique. Sinon, vous échouerez. Oh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je dois te rendre diabolique ou Raven? Oui! Je suis en train de jeter un sort vraiment diabolique, là. Super diabolique, hein? Bien, vous passez. Avec un 2. Un 2 sur 20. Ouais! Ça y est, Raven, j'ai réussi mon premier devoir d'économie diabolique. Comment ça se passe, la princessologie? Oh, j'ai laissé tomber ce cours après un peu moins d'1 quart d'heure. Je ne supportais pas de m'entraîner à sourire. Ça faisait mal aux joues. Mais c'est pas juste. Maintenant, on doit faire pousser des plantes diaboliques et la mienne ne veut pas. Oh, garde tes pétales vers toi. Chers amis des contes de fées, c'est le printemps. Soyez les bienvenus à Ever After High. Où écouter son cœur est la seule chose qui importe aux élèves. Les royales avec les royales et les rebelles avec les rebelles. Enfin, ce n'est peut-être pas une règle absolue. Prenez Hunter et Ashline, par exemple. Apple! Bonjour! Mais... Je suis sérieuse, il me l'a dit. Qu'on leur coupe la tête. il semble que les cœurs et les destins n'aillent pas tous nécessairement dans la même direction. Cupid et Dexter, charming. Oh. Cupid et Dexter. Oh. Salut Cupid. Est-ce que quelqu'un est assis là? Oui, je veux dire non, personne n'est assis là et oui, c'est toi qui devrais t'y asseoir. Merci. Chut! Silence dans la bibliothèque! Les bibliothécaires diaboliques sont tellement méchantes. Oui, la semaine dernière, elles m'ont obligé à reclasser toute la section des livres interdits. Tu te rends compte? Chut! Mais
Regarde ce que j'ai trouvé. L'histoire du jour des cœurs sincères. Merci, Dexter. Tu es vraiment trop gentil. Il en résulte que chaque fois qu'on raconte un conte de fées... Ma chère enfant, je suis en train d'écrire mon discours pour... L'amour n'attend pas, monsieur. Peux-tu m'expliquer de quoi tu parles? Le jour des cœurs sincères. Mais où as-tu trouvé ça? Ce livre dit tout sur cet incroyable jour de fête qui est censé encourager tous les élèves à suivre les désirs sincères de leur cœur. Et pourtant, il n'a plus été célébré depuis des années. Et crois-moi, il ne le sera plus jamais. Ce jour de fête est dangereux. Mais... Certains élèves pourraient le considérer comme un encouragement à ignorer leur destin. Peut-être que le jour des cœurs sincères... Je compte sur toi pour ne parler de tout ceci à personne. Me suis-je bien fait comprendre, Cupide? Oui, monsieur. Je ne dirai pas un mot. Le jour des cœurs sincères. Je ne comprends pas. Des charades. 48 mots. Jour de fête, autrefois célébré dans le monde des contes de fées et qui nous encourageait à suivre les désirs sincères de nos cœurs. Mais le directeur Grimm ne veut pas en entendre parler. Mais tu penses que nous devrions le célébrer quand même et organiser une soirée secrète jour des cœurs sincères? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que le directeur Grimm m'a fait promettre de n'en parler à personne. Une soirée secrète? Mais et si Grimm nous surprend? Ça n'arrivera pas. Allez, quoi? On sera tous heureux et on passera un super moment. J'avoue que j'adore les soirées, surtout quand elles sont interdites. Hurrah! On va organiser une soirée secrète des cœurs sincères. Soirée secrète des cœurs sincères. Chut. Tu ferais mieux de ne pas hurler comme ça. Je te rappelle qu'elle doit rester secrète, cette soirée. Sparrow! Le plus fort, le plus beau! Dans le conte de fées! Arrête ça. Dépêche-toi, ils sont partis par là. Je vais enfin obtenir une preuve. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me rend folle parce que ce n'est pas juste. Ashlyn enfreint toutes les lois royales avec son amour secret. Et pourtant, elle sera heureuse pour toujours et à jamais, et moi pas. Alors t'as un plan? Je veux dire, c'est pas comme si on allait les surprendre en plein délire romantique. Un petit sourire. Oh non, c'est pas vrai! Salut, Duchesse. Sparrow, on ne vous avait pas vu. Alors, comment allez-vous? On vous a coincés tous les deux! Ashlyn, Hunter, je vais poser une question plus pertinente. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Un rendez-vous romantique et secret, c'est ça? On devrait trouver un meilleur endroit pour pique-niquer. Je vous en prie, il ne faut dire à personne qu'on sort ensemble, Hunter et moi. Ce serait une catastrophe. Oui. Eh bien, tout le monde le saura. Ashlyn, après ça, tu vas te faire virer des rangs des royales. Mais ne t'inquiète pas, j'accepte de te remplacer. Je serai heureuse pour toujours et à jamais à ta place. Pas de chance. Future princesse! Arrête ça! Maintenant, amis des contes romantiques, c'est le moment de votre émission Conseil amoureux. Nous allons tenter de résoudre tous vos problèmes de cœur. Alors, Fragile du pays des merveilles, explique-nous ton problème. Dexter? En fait, je crois que Non, je suis sûr que je suis amoureux de cette fille nommée Raven. Raven Queen? Quoi, tu es amoureux de Raven Queen? Je veux dire Rachel. Oui, j'aime une fille nommée Rachel. D'accord, Rachel. Tu es amoureux d'elle et quel est le problème? Eh bien, chaque fois que je suis à côté d'elle, je n'arrive plus à prononcer un mot. D'accord. Écoute, et si tu mettais tous tes sentiments pour elle sur un parchemin? Oui, ça c'est une excellente idée. Je vais lui écrire un poème d'amour. Merci Cupid, tu es la meilleure. Ciao. C'est rien. Pas de problème. Salut Apple. Salut. Le jour des cœurs sincères. Je trouve ça sensationnel, pas toi? Autrefois, c'était une date importante dans le calendrier royal. Oh, l'amour! Trouver les princes qui nous ont été destinés. Oh, bien sûr, oui. Oh, mais Ashlyn, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Je veux dire, nous sommes amis pour toujours et à jamais. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses me comprendre. Pourquoi?
C'est un problème de garçon? Dites donc, qu'est-ce que j'ai soif! Je vais aller nous chercher 2 Magiccuccino, double mousse de lait, pépites de caramel, tu veux? Est-ce que vous travaillez ici? Je les voudrais en taille 74, ça existe! Et c'est ainsi que Dexter écrivit son poème d'amour pour Raven. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème d'amour? Oh, un message secret! Est-ce que tu connais quelque chose de plus chapuleux? Mais qui l'a écrit? Des Charming. Salut les filles. Daring? Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'il était amoureux de moi. Ah, la cata. L'amour, c'est très... Compliqué? Oui, compliqué. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.